6e jour. Feu d'artifice, on va dire bonjour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, le 5e jour. Maintenant faut que ça roule. C'est pas incroyable ça? Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour du skate tour. On vient d'arriver à Tignes, on est à 2000 mètres d'altitude. Il y a les glaciers, il y a les vaches. Ça fait tout drôle de voir cette station en plein été. Comme j'étais venu au mois de mars, c'était encore plein de neige ici. Je redécouvre complètement le paysage. La compétition commence pour les qualifications à 14h30. Donc là, il est 11h. On va se rendre directement sur le skatepark. On va voir un petit peu l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est parti, hein. On se retrouve tout à l'heure au skatepark de Tignes. Let's go! C'est trop touristique. Trop touristique? Est-ce que tu sens ce petit air frais là? Ah ouais, il fait du bien. C'est du bien. Il fait froid. Et vous sentez comment? Fatigué. On a 3 fatigués. Hugo? Tom, tu te sens comment? Moi c'est mitigé. Mitigé. Les raisons pour lesquelles on s'est retrouvé à Tignes, c'est parce que l'organisation du FIS m'avait contacté une seconde fois pour donner des cours de skate en marge du contest. Et cette fois-ci, comme ça tombait sur la fin du skate tour, je me suis dit que c'était le moment de faire une pierre deux coups, de faire participer toute l'équipe au contest et moi de pouvoir donner mes cours de skate à côté. Encore une fois, j'ai été agréablement surpris par l'installation du FIS à Tignes. Il y avait plusieurs stands, un stand de tech deck, l'aire d'initiation avec des petits modules où la plupart venaient se chauffer avant de rentrer dans le skatepark. Il y avait pas mal de monde, il y avait un stand de vêtements, un snack. C'était assez bonne ambiance, assez bienveillant. Malgré le fait qu'il y ait toutes les pratiques un petit peu confondues, ça s'organisait plutôt bien et toute l'équipe du skate tour a participé. Même ceux qui étaient un petit peu plus réticents en compétition, finalement, ont fini par accepter de participer au contest. Alors le parc, vous le trouvez comment les gars? Il est bien, mais je mets rien du tout, j'ai rien mis comme tricks là. Ouais, t'as pas d'énergie, c'est normal. Après le melon, ça va tout changer. Pensez à des petits tricks de transition, un petit boneless en transition, des petits tic-tac, un show vite. Si vous vous amusez pendant votre run et que vous rentrez plein de petits tricks comme ça, et que après à la fin vous avez le temps pour faire un gros tricks, là vous avez gagné. J'arrive, je fais heal, 50-50 et après je m'amuse avec les petits tricks. Moi je commencerai par les petits tricks et je finirai par heal et 50-50. Tu vois, comme ça tu vas crescendo. Le fait de rentrer des petits tricks au début de run, ça te donne l'énergie ensuite pour faire les gros tricks. Quand tu commences par les gros tricks, si tu le rates, bah bam, tout de suite ça te casse dans ton run. Tu vois. Je pense que le voyage ça fatigue, on n'a pas mangé et tout. Là le melon ça va vous faire du bien je pense. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont donné leur meilleur run et à la fin ils étaient tous contents d'avoir osé participer. On était là pour les encourager, mais ce jour-là, comme je donnais les cours de skate en même temps qu'ils faisaient leur run, je n'ai pas pu filmer. J'ai pu aller les voir entre deux élèves, mais je n'ai pas vraiment pu filmer leur run. Mais vous inquiétez pas, puisque sur les 5 qui ont participé, on a eu des qualifiés. Et donc on va voir leur run dans le prochain épisode. On va voir leur run dans le prochain épisode. Et ce coup-ci, c'est le dernier épisode de ce skate tour. Donc j'espère qu'il va vous plaire. C'était une aventure vraiment particulière pour moi puisque c'était mon premier skate tour. Et pour eux aussi puisque c'était également leur premier skate tour. J'ai vraiment fait de mon mieux pour que ce soit varié en termes de skatepark, que ce soit intense aussi pour qu'ils puissent bien progresser. Et le fait de pouvoir finir ce skate tour par une compétition, c'est un peu ce qu'on peut dire la cerise sur le gâteau. J'ai hâte de pouvoir vous partager la finale de cette compétition. Et en attendant, faut que ça roule. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Le dernier, l'épisode 8 du Ça Roule Skate Tour à Tignes. Voilà! Voilà! Voilà!
Tiens, un seul truc. Allez. Ah, vous avez la belle vue ici. Ouais. Chica, Aïe, aïe, aïe. on est dans un appart. Regarde, Arnaud, reste ta prise. regarde ce qu'il m'a signé, Stéréo. Si tu regardes la vidéo, t'es mon skater préféré. Par contre, pourquoi il y a une trottinette? Voilà. Calme-toi, calme-toi. Oh, franchement, vous avez... en vrai, Solal, il a la force. S'il veut, il peut bouger. Voilà, Mais il si. tient trop le poignet. Montre que t'as la force, Solal. Vas-y. Allez, vas-y. Attendez, les gars, j'arrive. Ah, Hugo, je vais t'attraper. Comment ça tu pars? Non, aïe. Regarde-moi. Je commençais à rigoler quand il a tapé contre la porte. C'est le regard de la haine. Ah ouais, mais moi j'avais envie. Dis-toi, genre c'était mitigé. Genre, si ça perdu là, t'es comme ça là. Oh, mais tu nous énerves, on fait tout de suite le 3-2. Ah, mais pas là, ce Fais pas genre que tu débarrasses parce qu'il y a la caméra. Faut pas dire. Je vois pas de quoi vous parlez, hein. Mais on a un spot juste en face. Là, t'arrives, tu sautes du balcon. Hop, Tiens, je te plante. tu prends ton skate. Tu peux pas le faire, je te mets une chiquette. Oh, vas-y. Oh, y a pas de problème, les gars. On va jouer à ce jeu. Vas-y, On va jouer à ce Vas-y, jeu. mais- On prend tous. vas-y, je te mets 10 chiquettes, celui 10 chiquettes, c'est lui qui gagne. T'es sûr de toi, hein? Oui, je suis sûr. Ok, vas-y, y a pas de problème. Y'a pas de problème. Tu as mes caleçons pastèques ou pas? Quelle question. Bien sûr que tu veux voir. Qu'est-ce que sont belles ces montagnes, dis donc.